Merci Alice pour toutes ces précisions. Il est 9h30 sur Europe 1. On passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Arthur perd la présentation du 31 décembre sur TF1. Le CSA saisit suite au canular de Cyril Hanouna à Mathieu Delormeau sur C8 et les syndicats d'ITélé reçus aujourd'hui par la ministre du Travail. Et on commence avec cette information exclusive. Le réveillon de TF1 se fera sans Arthur cette année. Oui, alors que les téléspectateurs de TF1 passent la soirée du réveillon avec Arthur depuis plusieurs années, la première chaîne d'Europe a réfléchi à une autre option pour son prime time du 31 décembre. Selon nos informations exclusives, la présentation de cette soirée du Nouvel An sera confiée à Karine Ferry en première partie de soirée, suivie de Nico Saliagas en deuxième partie de soirée. Tous les deux animateurs présenteront des émissions tournées en extérieur. La chanteuse Shaim de retour dans Danse avec les stars cette semaine. Juge du concours de danse de TF1 pendant 2 saisons, Shaim va faire son grand retour dans Danse avec les stars cette semaine. La grande gagnante de DAL saison 2 notera les prestations des couples à la place de Marie-Claude Pietragala qui ne pouvait se rendre disponible jeudi soir, le prime étant exceptionnellement avancé de 2 jours cette semaine en raison des Energy Music Awards et du match France-Suède. Des informations sur la saison 2 de Ninja Warrior. Le mois dernier, on vous révélait que les équipes de TF1 Productions travaillent déjà sur une saison 2 du jeu d'aventure présenté par Christophe Beaugrand, Denis Brognard et Sandrine Quétier. Ce matin dans Média Plus, Déborah Naon, la directrice adjointe des divertissements de TF1 Productions, sous-entend que si la saison 1 de Ninja Warrior a été tournée à Cannes, tout est envisageable pour la saison 2. Autrement dit, une autre ville pourrait accueillir ce grand divertissement en extérieur. Et puis une info qui a fait beaucoup de bruit vendredi, TF1 souhaiterait diffuser de la publicité pendant ses journaux télévisés. À l'occasion du renouvellement de son autorisation d'émettre, la première chaîne d'Europe a demandé au CSA de lever une série d'obligations qui pèsent sur elle. La chaîne de Gilles Pélisson demande notamment la suppression de l'interdiction d'interrompre la diffusion des journaux télévisés par de la publicité, la Une étant la seule chaîne soumise à cette règle. TF1 souhaiterait également être dispensé de diffuser régulièrement des magazines d'information politique à des heures de grande écoute. Enfin, la Une a une nouvelle fois fait part de sa volonté de pouvoir faire la promotion d'LCI sur son antenne. LCI justement avec la matinale qui lance un nouveau rendez-vous avec Audrey Crespo-Mara. Oui, dès ce matin, pour booster sa matinale, la chaîne info du groupe TF1 propose une nouvelle rubrique quotidienne à 8h45 avec sa présentatrice phare Audrey Crespo-Mara. Dans ce nouveau rendez-vous baptisé La vie des idées, la journaliste reçoit des artistes engagés, des philosophes ou encore des écrivains pour commenter l'actualité. En plus de cette rubrique, Audrey Crespo-Mara conserve toujours son interview politique à 8h15. Kiefer Sutherland, le héros de 24 heures chrono, de retour à la télévision dans une nouvelle série. Une série baptisée Designated Survivor dans laquelle Kiefer Sutherland incarne un président des États-Unis inattendu. Diffusée sur ABC aux États-Unis, cette fiction est disponible sur Netflix en France. De passage au MIPCOM à Cannes, la star américaine Kiefer Sutherland nous explique pourquoi il a accepté de participer à cette nouvelle aventure au micro d'Alain Carazé. En tant qu'acteur, je choisis mes rôles sur la base de l'histoire. Ce fut le cas pour 24 heures chrono. J'aimais le scénario et j'ai eu la chance d'être choisi pour incarner le rôle de Jack Bauer. Même chose avec Designated Survivor. J'aime l'idée que quelqu'un qui n'est pas un politicien de carrière soit amené par les circonstances à devenir président des États-Unis. J'étais aussi très intrigué par ce pouvoir. Va-t-il le corrompre? Que va-t-il lui arriver? Sa famille va-t-elle survivre à cela? Un déménagement soudain à la Maison-Blanche? Comment cela va affecter sa relation avec sa femme? Comment cela va affecter sa relation avec ses enfants? Voilà, c'est une chose très intéressante narrativement parlant. C'est ce qui m'a donné envie de prendre part à cette série. Kiefer Sutherland à propos de sa nouvelle série, donc Designated Survivor. Le CSA saisi suite au canular de Cyril Hanouna à Mathieu Delormeau la semaine dernière sur C8. Jeudi dernier, dans la grande rassera, les téléspectateurs de C8 ont découvert une caméra cachée dans laquelle Cyril Hanouna fait croire à son chroniqueur Mathieu Delormeau qu'il a tué un homme. Un canular désamorcé seulement le lendemain par l'animateur de C8. Lors du débrief de cette caméra cachée, Mathieu Delormeau n'a pu contenir ses larmes en expliquant qu'il avait mal vécu cette histoire. Cette séquence a choqué de nombreux téléspectateurs. Certains d'entre eux ont même saisi le CSA qui a annoncé ce week-end avoir reçu de nombreux signalements. Ce matin dans Le Parisien, le spécialiste des caméras cachées Jean-Yves Lafesse doute de l'authenticité de cette caméra cachée. C'est du pipeau total, dit-il. Les syndicats d'ITélé reçus aujourd'hui par la ministre du Travail. Alors que les journalistes d'ITélé s'apprêtent à entamer une 4e semaine de grève, un record dans l'audiovisuel privé, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, recevra cet après-midi 3 syndicats de la chaîne Info. Il s'agit de la première rencontre entre un membre du
du gouvernement et des représentants des salariés d'une chaîne privée. Par ailleurs, la correspondante de la chaîne aux États-Unis, Laurence Haïm, a annoncé sur son compte Twitter la suppression de la nuit américaine demain soir sur iTélé. En revanche, la nuit américaine aura bien lieu sur Europe 1 avec 48 heures, 100% USA à partir de demain. Oui, à l'occasion de la présidentielle américaine, Europe 1 mobilise ses équipes pour vous faire vivre pendant 48 heures les coulisses et les résultats du scrutin qui oppose Hillary Clinton à Donald Trump. Au programme, une matinale en direct de New York présentée par Thomas Soto mercredi matin. De nombreux rendez-vous politiques, historiques, sociétaux et culturels autour des États-Unis, mais aussi un point sur les résultats tous les quarts d'heure. Vous partez là-bas aussi, Julie, hein? Oui, je pars demain matin. Ouais, Julie en Amérique. On vous retrouvera donc avec Thomas Soto mercredi matin, matinale spéciale. On termine avec le chiffre du jour. 23 comme la 23e édition des MTV Europe Music Awards qui s'est déroulée hier soir à Rotterdam. Malgré quelques problèmes de retransmission, les téléspectateurs français ont pu suivre l'événement en direct sur MTV et assister à la victoire d'Amir, sacré meilleur artiste français en 2016. C'est mérité parce qu'on adore Amir qui a eu un très beau parcours depuis l'Eurovision avec cette jolie chanson. Merci beaucoup Guillaume Janton.